retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Cette vidéo ça va être un format un peu spécial. Donc là je viens de mettre ma GoPro sur ma tête et je vais nourrir les volailles avec vous. Donc voilà. Donc là je vérifie s'il y a du gras. Alors les volailles, il y a eu des changements. Alors j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais envie de faire une pause et puis j'ai eu le brevet à passer, c'était voilà, beaucoup de choses. Alors là je ne ramasse pas d'œufs parce qu'il y a la poule Brahma faux verminé blanche qui pond. Les deux faux verminés noirs pondent aussi, donc très bien les Brahma. La faux verminée bleue, elle ne pond pas. Alors les lapins, ma soeur a fait un compte Instagram parce que c'est ses lapins. C'est Belle Echo. Donc vous allez voir sur Instagram, Belle Echo. Comme ça si vous voulez des nouvelles des lapins, ce sera sur Instagram. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram, je suis désolé, mais enfin, les lapins c'est moi qui les nourris. Donc là il y a du grain. Donc la poule faux verminé bleu qui a 15 poussins. Alors 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14. Alors c'est très compliqué de les compter. Ouais, on va dire qu'il y a les 15. Alors, je vais échanger l'eau, si elle veut bien me... Voilà. Donc ça, c'est des poussins qui ont, aujourd'hui, ils ont 12 jours. Donc, vous les avez jamais vus. La poule, vous l'avez déjà vue. J'espère que ça ira, une image sur la tête. Hein. De toute façon, ça va pas, tant pis. Je referai sûrement une autre vidéo. Alors, donc là, pour nettoyer, voilà, je laisse tomber comme ça. Vous voyez, on enlève, c'est propre. Bon, c'est à peu près, mais bon, c'est histoire de... Donc là, je remplis l'eau. Très important, parce que c'est bon l'eau pour les volailles. Donc cette poule et ses 15 poussins vont très bien. Les Brahma, quoi de neuf? Pas grand chose, à part que j'ai pas fait naître beaucoup de poussins. Donc cette tournée va sauver un peu le score des Brahma. Alors ça c'est pour vous dire qu'il n'y a que des Brahma. Parce que là en fait les Brahmas sont en liberté. Donc la poule a couvé et elle s'est cachée. Donc moi je crois, enfin je sais pas du tout où elle a couvé. C'est juste qu'un jour elle est sortie avec 15 poussins. Donc ce sont que des œufs à elle. Donc vu que le coq est faux verminé bleu et qu'elle est faux verminé bleu, ça fera des poussins de toutes les couleurs. Donc là ils sont dans la volière, là où il y avait les lapins d'habitude. Je sais plus si vous vous rappelez, peut-être dans la dernière vidéo, Belle a eu 10 petits. Et, ils ont été vendus. Et après Dream ça a pas pris, mais bon. Je vous dis vraiment, allez voir le compte Instagram Belle Echo. Normalement si vous tapez ça, ça doit être bon. Sinon si vous trouvez pas, je vous mettrai le lien dans un commentaire. Il faudra me le dire. Donc là on a fini pour dans le poulailler. On va aller dans le parc à jeunes. Enfin le parc à jeunes c'est un peu le parc où la repos est un peu finie maintenant. Il y a des nouveaux dedans. Donc déjà on peut voir qu'ils ont bien grandi. Ça c'est les coqs de la première tournée qui essaient de sortir. Alors vous voyez peut-être eux ils devaient être tout petits quand vous étiez la dernière vidéo. Donc ça c'est des noirs du Berry, là les 3 petits, un petit Brahma. On a eu des nouveaux arrivants aussi. Un coq pas Brahma, marrance bleu à camaille argenté, avec sa poule marrance noire à camaille argenté. Donc ils vont très bien, ils sont très beaux. Ils sont dans le parc à jeunes, ils s'entendent à peu près tout le monde bien. Là il y a de l'eau. Donc ça c'est une partie des nouveaux arrivants. Donc le parc, voilà vous voyez des branches, ça c'est j'ai coupé hier. La mare, ça a beaucoup plu donc elle s'était remplie, mais bon, il fait chaud donc elle s'est revidée. Voilà, le parc à jeunes, il y a beaucoup de monde, hein, faudrait... Enfin, bon, je vais refaire des parcs là à l'avenir, j'espère vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Mais bon, je suis pas trop pressé pour les faire. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes grandissent bien, donc ça veut dire que ça doit quand même bien aller. Ils ont une bonne croissance. Alors, je vais voir dans la cabane, ça pondait un peu, mais là ça pond plus. Sachant qu'il y a la poule rousse dans ce lot, parce qu'elle mangeait les œufs. Donc je sais pas si c'est elle qui a pondu ou une jeune noire du Berry de la première tournée. Parce qu'elle a une très grosse crête, cette poulette. Parce que là j'ai donc aussi fait ma sélection. Donc je garde pour l'année prochaine le couple de marrant. La poule noire du Berry qui est là dans la mare.
la poule Breckel qui est là-bas, la poule croisée marron là qui est là-bas. Ça c'est pour aller dans le lot des pondeuses bien sûr. Qu'est-ce que je garde d'autre? Il y a 2 poules noires du Berry que je garde évidemment. Elles sont pas là-bas, la poule rousse je la garde. J'ai aussi acheté 2 autres nouveaux arrivants. Donc on a cette poule azur, la poule blanche là, je sais pas si vous voyez. On a une poule azur. Là-bas il y a une petite dinde, je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, je garde. Alors là-bas vous voyez, avec la grosse crête devant là, qui a pas une queue de coque, ça c'est une poule. C'est la fameuse poule qui a la grosse crête, donc elle aussi elle reste. C'est des poules qui ont maintenant quel âge elles ont. Elles sont de février, donc elles ont bientôt 6 mois. Là-bas qui arrive, une poule connue, donc que j'ai acheté avec la poule azur. Donc voilà, pour faire de nouvelles poules pour le lot des pondeuses. Les pondeuses l'année prochaine, les marrons iront dans le lot des pondeuses en fait. Je vais sûrement garder l'ancien coq, il y aura 2 coqs dans ce lot. Donc ça m'étonnerait que je sorte des pures marrons, mais bon, si j'en sors c'est cool. Mais je vais pas refaire un parc exprès pour le couple de marrons. Et après je garde aussi la poule noire et marron qui est là. Enfin bon, elle ressemble vachement à sa soeur là, comme la croisée marron. Enfin voilà, donc pour ce parc, vous avez vu à peu près tout le monde. Là ils sont une trentaine, donc c'est un peu beaucoup pour un petit parc. Mais bon, voilà, vous voyez là, les coqs qui commencent à bien grandir. J'en ai vendu un peu des coqs, j'en ai vendu 5-6. Mais bon, les coqs noirs du Berry partent très mal, là, vous voyez, c'est déjà ceux de la 2e tournée. Donc ils ont 5 mois, ils sont déjà très beaux, hein. Bientôt 5 mois. Et puis tout le monde s'entend à peu près bien. En tout cas, quand je suis là, il n'y a pas de problème. Ouais, des fois, quand je suis dehors, j'entends des petits cris, mais bon, ça n'a pas l'air, personne n'est abîmé, donc ça doit plutôt bien s'entendre. Donc voilà pour ce parc, c'est là où il y a le plus de monde et le plus de changements, hein. Ensuite, et ben là, on a la canne barbarie bleue avec le canard barbarie bleu. Eux, ils sont dehors, ils se promènent, voilà. Donc ils sont tous les deux là. Alors, là-dedans, c'est tout nouveau. Ça, ils sont nés quand? Ils sont nés... que je ne dise pas de bêtises. Ils sont nés il y a 3 jours. Donc, vous savez pas encore ce que c'est. Je vais vous montrer. Alors, faut que j'ouvre. C'est une canne avec ses 8 canetons. Donc elle aussi est couvée à la sauvage, enfin je savais pas où elle était, je sais toujours pas où elle a couvé d'ailleurs. Et puis voilà, donc elle a 8 canetons qui ont 3 jours, qui vont très bien. Alors la poule Brahma est là-bas parce que 15 poussins là-dedans, dans un système de cage comme ça, ce serait trop petit. Donc elle, je l'ai pas mis dans la volière parce que pour des niveaux d'hygiène, je déconseille les jeunes poules, canards, dindes, avec les jeunes poules, cailles, dindes, avec les canetons et les oisons, parce que les canetons et les oisons n'ont pas du tout la même hygiène de vie que les autres. Ils supportent beaucoup mieux, ils résistent beaucoup mieux à certaines maladies. Et puis ils aiment bien être dans la bouillasse, donc c'est ça qu'il faut faire attention. Donc là, elle est là avec ses 8 canetons. Là, tout à l'heure, après la vidéo, je vais doubler la surface de leur parc extérieur parce que ça commence à faire petit. Là, ça fait 3 jours qu'ils y sont, l'herbe est déjà bien. Ça va pas tarder à être bien attaqué. Je viens chercher l'arrosoir pour remplir leur bac. Donc voilà, donc ça c'est les derniers nés de l'élevage, hein. Oui, c'est ça. Donc j'espère que ceux qui ont des volailles, vos volailles vont bien, que le chaud fait pas trop de dégâts. Nous ça va, on a eu beaucoup de pluie la semaine dernière. Donc c'est bien pour la verdure, hein, c'est le top. Puis là, bah, vous voyez les gels. Ils sont très curieux, hein. Voilà. Canard aussi qui vient voir. Donc, alors je vais pas trop faire de montage sur cette vidéo parce que je m'y connais vraiment pas. Là ça va être, il y aura peut-être des moments où je parlerai pas trop, mais bon. On va faire avec. Comme ça vous verrez vraiment comment je fais pendant une journée. Alors voilà. Donc là c'est canton
vous les avez vus. Donc cette canne là, c'est une des jeunes cannes qui était née au septembre dernier. Là, vous savez, une des deux jeunes bleues, blanche et bleue. Donc sa sœur n'est plus là, je l'ai vendue avec le mâle blanc et noir. Parce que je suis allé il y a 2 semaines maintenant à une foire, c'est la foire des Héroldes pour ceux qui connaissent, et je vous en ai déjà parlé. Donc le mâle blanc et noir et la canne blanche et bleue sont partis, je les avais mis à vendre. J'ai vendu aussi quelques canetons qui devaient être dans la volière dans la dernière vidéo. En fait, je me rappelle vraiment plus où on en est sur les volailles. Mais bon, ouais, il devait être... il devait être dans la dernière vidéo. Donc ça, j'en ai vendu 6, il m'en reste 5 de cette génération. Après, j'ai 12 plus petits. Donc là, c'est encore des poussins qui, eux, ils ont 3 semaines aujourd'hui. Donc, ils vont très bien, ils grandissent bien. Ils sont 17. Donc, je sais plus, je vous l'ai pas dit, mais c'est les derniers poussins de l'année en couveuse. Sous poule, je pense que les brahmas vont peut-être s'en mettre à couver, mais ce sera tout. Alors là, l'eau, je la change pas parce que je change l'eau tous les 2 jours et puis on peut voir que c'est quand même propre. Hein. Pas trop sale, ils ont du grain. Alors, ils sont 17, donc je les compte. Alors, sur les 17, on a 3 briquels, comme celui qui vient de rentrer. On a 6 noirs du Berry, donc ceux qui sont noirs. Les noirs, il y en a 7 parce qu'il y a un noir qui est croisé. Je ne saurais pas vous dire lequel, mais je sais qu'en regardant les œufs éclos, il y avait que 6 œufs noirs du Berry. Donc il y a un noir qui est croisé. Après, en croisé, on a 2 gris clairs là. Un gris foncé là-bas, on le voit très peu qu'il est différent des noirs. 2 blancs et 2 marrons. Donc voilà, donc là, 8 croisés, 6 noirs du Berry et 3 briquels. Donc j'avais mis 6 œufs de briquel, donc j'ai mis la moitié qui a éclos. 8 œufs noirs du Berry, j'ai eu 6 poussins. Et après, il y avait un œuf qui était fendu et un œuf qui était tout petit. Et les croisés, 10 œufs, 8 poussins. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me va pour les derniers poussins de l'année. Parce que ça faisait 2-3 couvées que ça marchait très mal. Et là, je sais pas pourquoi ça marchait mal, mais bon. Donc je remets évidemment les bois pour pas que ça s'envole. Et voilà. Donc ces poussins, ce sera tout pour vendre. Hein. Là, je vais plus garder. Ce que je vous ai dit que je gardais serait déjà pas mal. En canard, pour l'année prochaine, je maintiens mon projet bleu noir splash. Donc j'ai 2 belles jeunes cannes, une bleue et une noire. Elles se baladent en liberté, puis normalement quand je nourris, je ne veux pas forcément les voir. Donc vous les verrez dans notre prochaine vidéo. Et après, en plus jeunes, qui sont pas encore sexés, j'ai pas vraiment sexée, j'ai une belle femelle bleue, une très belle femelle noire, un mâle splash et un splash dont je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. J'espère vraiment que c'est une femelle parce que mon projet ce serait d'avoir un mâle bleu parce que c'est la couleur qui peut donner toutes les couleurs, avec 2 cannes bleues, dont celle-là. Lui il va pas rester parce que déjà il a beaucoup de blanc. Et puis il travaillerait avec ses filles, donc c'est pas intéressant. J'ai envie de prendre un beau mâle pour avoir une belle souche de barbarie. Et donc voilà, comme ça l'idée serait d'avoir 2 cannes bleues, une canne splash, une canne noire, et un mâle bleu. Donc là on va aller vers les parcs où il y a pas mal des reproducteurs. Donc ils vont à peu près tous bien. Les noirs du Berry, j'ai eu beaucoup de pertes. Plus que 2 poules sur 4, donc c'était déjà débranché. Donc voilà. Donc hop, vous entendez. Je sais pas si vous avez entendu les canetons. Alors ici, les pondeuses. Ah oui, il y a des poussins qui se baladent là dehors. Il y en a 7. Ils ont 1 mois. Il y a 4 Sussex type industriel. Des œufs que j'avais achetés, 2 noirs du Berry et un croisé chez moi. Donc ils vont très bien. Alors ici elles n'ont pas pondu. J'ai remis du foin il n'y a pas longtemps, elles sont pas retournées faire le nid. Ça m'embête un peu, j'espère qu'elles sont pas allées pondre ailleurs. Voilà. Ici il reste plus que. Enfin il reste plus. Il y a 5 poules mais il y en a une qui a des poussins.
Et puis après, là dans ce parc, l'année prochaine, normalement il y aura 12 poules et 2 coqs. Donc ici on a, vous voyez là les 12 canetons que vous avez sûrement jamais vu avec la mère. Donc là-bas c'est en fait cette canne, sur les 12 il y en a 2 qui sont à elle. Les 10 autres ils sont à la jeune canne blanche et bleue que j'ai vendue. Mais en fait au bout de 2 semaines elle s'en est désintéressée, donc elle s'est mise à les élever. Et donc en plus ça a plus ou moins bien grandi, donc vous verrez qu'il y a un peu de toutes les tailles là-dedans. Il y en a un par exemple là comme le noir qui est debout, qui est superbe. Et celui tout à gauche qui a le même âge que le noir et qui est beaucoup plus petit. Donc bon, tant pis. Là c'est le jeune mâle splash, il est tout seul, les autres ils sortent mais lui il sort pas. La poule marron croisée Sussex, le coq Brahma croisé Azur. Voilà, on va vérifier l'eau et le grain. Donc il y a de l'eau, il y a du grain, je sais pas si vous avez vu. Donc c'est bon. Ouais, dans ce parc il y a aussi la petite poule naine qui se balade avec 3 poussins. Donc elle a un breckel, un noir du Berry et un croisé. Le breckel est né sous une dinde, parce que j'ai une dinde qui s'est mise à couver. Et elle a eu des poussins mais elle s'en est mal occupée. Donc là on a une canne à gauche qui couve. La poule noire doit être en train de pondre, je pense, mais je savais pas qu'elle pondait ici. Et l'autre poule noire là qui avait 2 poussins que j'ai vendus, c'était 2 petites poules. Et ben elle doit attendre pour pondre, je sais pas ce qu'elle fait, elle doit se mettre au frais parce que, bah, je sais pas, c'est 2 poules tombées dans le petit poulailler, mais je crois que ça les a dérangées quand j'ai curé, du coup elles pondent dehors. Elles doivent pondre sous la tôle. Alors ici, je sais même pas ce que ça fait là, okay. Les noirs du Berry, donc elles sont plus de 2 poules, là on a toujours la canne blanche qui couve, elle s'est fait manger tous ses œufs la pauvre. Donc bon, bah, je sais pas s'il y a des choses sous elle. Là, vous voyez, les noirs du Berry ont pondu un œuf. Donc c'est bien. Les œufs là, ça va vraiment mal en ce moment. Les Brahmas, c'est très bien. Mais les noirs du Berry, c'est à peu près bien pour 2 poules. Je ramasse un œuf tous les 2 jours. Et puis le reste, c'est vraiment nul. Enfin, les pondeuses, ça va à peu près. Les briquets, rien du tout. Donc là, donc les 2 poules qui me restent, il y en a une de Limoges et une que j'avais gardée de l'année dernière. Le coq, il a la crête plein de sang parce que il se bat avec le briquet à travers le filet. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, s'ils viennent se faire mal. Et alors ici, il fait beaucoup de charbon. Faudrait que je coupe. Mais là, elles n'ont pas pondu. C'est un peu le bazar ici, mais bon. Elles y viennent, elles se mettent au frais. Donc les canards, ils sont à peu près tous sortis. Ils sortent, là c'est vraiment embêtant, ils passent à travers les filets. Ici il y a la marque, donc elles sont un peu remplies. Elles gardent bien l'eau, elles, mais elles se remplissent mal. C'est bizarre. Alors, les briquels et les dindons. Je rentre avec un bâton parce que le coq briquel est devenu méchant. Donc il ne restera pas pour l'année prochaine. En plus, il est très consanguin avec 2 de ses poules. Donc avec 2 poules ça marche très bien, mais avec 2 autres poules, les œufs ils peinent avec l'heure. Cette poule là et puis c'est ses 2 poules préférées. Alors là il y a un œuf. Le dindon il est vraiment bizarre en ce moment, il se prend pour une femelle, c'est bizarre. Il va au nid, il couve quand les femelles couvent. Les dindons très mauvaise repro cette année, une seule petite dinde. Voilà, donc là l'œuf je vais le laisser, je sais pas, on dirait que le dindon veut le plus vite. C'est bizarre, donc là cette poule, une poule briquel, le coq. Ici la boivoire, il y a de l'eau. Vous voyez, elles prennent un peu n'importe où les poules, mais en fait ça c'est pas un œuf qui est frais. C'est des œufs qu'elles font rouler partout. Là le grain c'est ma puce. Je remplirai après la vidéo parce que sinon ça va être trop long, puis trop ennuyant quand je vais chercher les seaux. Alors là on a une dinde qui couve à droite. Donc elle couvait là-bas hier, ça fait très longtemps qu'elle couve. C'est elle qui a eu les poussins que je lui ai enlevés parce qu'au bout de 2 heures sur les 2 il y en avait déjà un de mort. Donc l'autre s'est retrouvé sous la poule naine. Et puis là elle couve encore. Mais bon, et là cette poule doit être en train de pondre. Donc moi le scénario parfait c'est qu'en fait j'avais enlevé ses poussins parce qu'à ce moment là j'avais beaucoup de canetons, de poussins, j'avais plus de place pour me permettre de mettre une bête dans une mue. Mais là à la limite si les poules veulent pondre dessous et qu'elle a des poussins ce sera bien. Là j'aurai de la place pour qu'elle laisse ses poussins. Donc voilà.
Donc voilà pour ce parc. Ils vont tous très bien ici, c'est vrai. Elles n'ont pas couvé, elles n'ont pas couvé, ouais, elles tombent pas trop bien. Enfin, les poules n'ont pas couvé. Et il n'y a pas eu de perte. C'est le principal. Donc voilà dans ce parc. Ben, voilà, on a fini pour l'îlot de parc. Ça va être à peu près tout pour cette vidéo. Donc je voulais vous dire que là les vidéos, je vais sûrement reprendre un rythme un peu plus soutenu. Les projets là, c'est de refaire des parcs. Là je suis en train de construire 2 poulaillers actuellement. J'ai déjà les filets pour refaire des parcs. Ouais, je fais pas de volière en dur parce que je suis chez mes parents, donc si plus tard c'est compliqué. Après les volières en dur, on peut pas les déplacer. Donc pour ça, pour l'instant, je fais des filets, mais à l'avenir, ce serait bien des grosses volières. J'appelle des volières en dur, des volières avec du grillage enterré, puis le filet au-dessus, mais des grandes volières. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois que c'est tout, vous avez tout vu. Sur l'élevage, vous avez tout vu. Après, vous verrez ce qui arrivera dans les prochaines vidéos. Donc les lapins, ouais, je vous disais, bel écho sur Instagram. Hein. Parce que voilà, c'est ma soeur qui s'en occupe et puis ça lui fait plaisir de nous montrer. Donc voilà. Et écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux sociaux, Instagram, donc l'élevage du 36, je vais mettre le lien. Il y a aussi le fan club de l'élevage du 36. Et voilà. Donc n'hésitez pas à voir tout ça. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout